Je vais en 2 minutes vous faire un petit résumé de l'audience qui vient de se tenir devant la chambre disciplinaire, puisque vous êtes très très nombreux et que vous n'avez pas pu participer justement à cette audience. Concrètement, cette audience visait à entendre le docteur Umlil sur les reproches qui lui sont faits concernant des violations du code de déontologie par rapport à sa communication et aux propos qu'il a pu tenir concernant la vaccination en sa qualité d'expert en pharmacovigilance. Lors de cette audience, nous avons essentiellement soulevé des problèmes de procédure. Des problèmes de procédure pour dire qu'il n'était pas normal qu'une telle audience ait lieu tout de suite, alors qu'il y avait actuellement une procédure devant le tribunal administratif qui visait à faire reconnaître que les sanctions administratives à l'encontre du docteur Umlil étaient abusives, et surtout qu'il y a des audiences actuellement, des procédures en cours visant à faire reconnaître son droit à la liberté d'expression. Donc, j'ai bien insisté sur ce point fondamental, que le docteur Umlil a le droit à la liberté d'expression et en sa qualité d'expert dans le domaine de la pharmacovigilance, il a le droit et l'obligation de s'exprimer dans le cadre d'une crise de santé publique nationale et internationale. Voilà. Donc, les débats ont porté sur le fait que nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Je vais vous épargner les détails, mais cette question prioritaire de constitutionnalité vise à dire que la procédure est viciée en droit et qu'elle ne respecte pas la Constitution et les droits fondamentaux. Et qu'à partir de là, nous avons refusé de nous exprimer sur le fond, c'est-à-dire les soi-disant violations au code de déontologie des pharmaciens. Donc nous avons refusé de répondre à ces questions, de nous exprimer sur le fond, et nous avons fait porter le débat sur le fait que la procédure était complètement viciée et que sur les points concernant la liberté d'expression, un point fondamental, nous étions en attente de décision de la part de juridictions administratives. Donc à partir de là, la chambre disciplinaire ne doit pas pouvoir se prononcer sur de soi-disant manquements au code de déontologie. Nous aurons, d'ici 15 jours, 3 semaines, une décision de la chambre disciplinaire, et toute décision qui ne prendrait pas en compte la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qui ne dirait pas « nous ne pouvons pas traiter du fond et nous renvoyons au Conseil constitutionnel la question de la régularité de la procédure », toute autre décision serait une décision illégitime et profondément critiquable et injuste.